Bienvenue à votre journal du Ramadan. L'édition du jour est consacrée à la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmed Tidiane Niasse. Né en 1940, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse est le 5e khalife de Léona Niassène. Vous aurez son portrait en fin d'édition. Sans plus tarder, ouvrons la rubrique des reportages du jour. D'abord, parlons de la recrudescence de la violence notée ces derniers jours. Ce mois de Ramadan fait partie des plus ensanglantés de l'histoire du pays. Au cours de ce mois, pour rappel, 3 jeunes filles ont été tuées. Où sont passées la bonté et la piété tant vantées en ce mois béni? Telle est la question. La réponse avec Maïmouna Diallo. Nous disons non, population de Kampala. Des milliers de jeunes filles ont marché à travers le pays avec un seul et unique slogan. Ça suffit. Elles en ont assez des meurtres de jeunes filles précédés de viols dans la plupart des cas. Mais ce qui interpelle les consciences, c'est la période où ces horreurs ont été perpétrées. Le pays est en plein Ramadan, un mois qui rime avec tout, sauf avec violence et cruauté. La violence ne connaît pas le calendrier. Ceux qui sont auteurs de ces actes ne mesurent généralement pas les conséquences. Ils ne sont pas dans ces calculs-là. Est-ce qu'on est en période de Ramadan? Est-ce que c'est un garçon? Est-ce que c'est une fille? Est-ce qu'elle est jeune? Est-ce qu'elle est vieille? Ils ne sont pas dans ces calculs-là. Ils sont dans un moment, dans une période, dans une situation qui les fait agir. Nous sommes dans un mois saint, nous sommes dans un mois béni et que nous sommes connectés à un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs spirituelles. Et que maintenant, lorsque des actes de ce genre sont en train d'être posés, ça doit être l'occasion pour nous, et pendant le mois de Ramadan, de nous dire plus jamais ça. Que nous avons choisi de vivre ensemble, mais nous avons choisi que ce vivre ensemble-là soit supporté par des valeurs spirituelles que nous partageons. Alors la spiritualité, et ça c'est important, nous sommes au Sénégal, une société dans laquelle il y a une rupture entre l'espace de la spiritualité et l'espace de la temporalité. Lorsque vous allez dans les mosquées, les gens sont gentils, ils sont généreux, ils sont ouverts, ils sont très communicatifs. Mais lorsqu'on sort de ces espaces, on a l'impression que la personne se présente sous un tout autre visage. Ça veut dire qu'il y a une rupture entre le domaine de la spiritualité et le domaine de la temporalité. Ces actes inqualifiables ne peuvent plus être classés dans la catégorie faits divers, car c'est toute la société qui est interpellée à chaque fois que de tels drames se produisent. Il n'y a pas de société, il n'y a pas de crime. Il va y avoir des crimes, il va y avoir des délits, il va y avoir des contraventions. Les gens vont continuer à se battre, les gens vont continuer à violer la loi. Mais c'est à la société de développer ces mécanismes-là. Nous sommes dans une société où les valeurs sont en train de s'effriter. Nous sommes dans une société où les modèles sont en train de se fragiliser et où l'individu a tendance à laisser libre cours à ses désirs. La méchanceté atteint des proportions inouïes dans cette société. On dit du mal des autres. On a des intentions maléfiques à l'endroit des autres. On pense toujours que l'autre est mauvais. Et ça se déferle dans les réseaux sociaux, ça se déferle dans les espaces de travail, ça se déferle même dans les lieux de culte, où vous avez une compétition malsaine pour accéder aux espaces de pouvoir et aux espaces de ressources. Au moment où ces jeunes filles criaient leur ras-le-bol à Tambacounda ou encore à Ziguinchor, un vol accompagné de viols était perpétré à la Médina. Autrement dit, le Ramadan ne peut ni changer ou modifier ce qui est ancré. Baccalauréat 2019, les élèves de terminale ont entamé ce lundi les épreuves physiques et sportives. Une épreuve difficile en ce mois de Ramadan, nous dit Isidore Umbikabou. Endurance, lancer-poids, saut, gymnastique, autant d'épreuves d'une débauche d'énergie pour les élèves en classe de terminale. En ce mois de Ramadan, à 48 heures de l'anticipé philo, les élèves ont entamé les épreuves physiques en jeûnant et pour plusieurs d'entre eux, c'est une nécessité de faire les deux. J'ai jeûné, ouais, comme il s'agit en examen, donc je me sens très bien à l'aise qu'en endurance, quoi. Ouais, puisque je dois jeûner parce que il y en a qui n'ont pas jeûné, mais moi je suis musulman, je suis obligé de jeûner. Vous savez que moi je viens de Tamba, donc pour moi donc le soleil, le climat est favorable. Donc, ça ne m'empêche pas de courir. Bon, depuis ce matin, on a fait vitesse, triple saut pour terminer avec la gymnastique. Bon, franchement, avec le mois de Ramadan, c'est très dur, mais on s'accroche. Jeûner, ce n'est pas un problème fondamental, quoi, parce qu'on peut jeûner et faire du sport. D'autres élèves, à l'image de Adja, estiment qu'il faut faire un choix
car combiner les deux s'avère extrêmement difficile. À mon avis, c'est un peu dur parce que déjà avec la trouille, voilà quoi, le stress et tout, je crois pas que ça passe avec. J'ai pas jeûné aujourd'hui. Ouais, c'est juste aujourd'hui. J'ai jeûné tous les jours, mais aujourd'hui, j'ai pas jeûné. Fatigués, ce n'est pas seulement les élèves qui le ressentent. Les professeurs aussi sont soumis au dictat de la faim face à un travail intellectuel strict. Oui, donc il y a une concentration optimale qui est demandée, surtout pour l'évaluation de la gymnastique. Mais il y a une débauche d'énergie au niveau du terrain avec l'évaluation de l'athlétisme sous le chaud soleil. Ce n'est pas évident, donc il faudrait toute concentration, toute réflexion ou bien un travail psychologique nécessite évidemment une réflexion et une dépense d'énergie considérable aussi. Donc c'est aussi difficile autant pour les élèves que pour les profs. Jeûner et faire un sport intense est déconseillé. Aujourd'hui, les élèves en classe de terminale sont confrontés à cette réalité. Pourtant, ils ne rechignent point devant les exigences de la foi. Distribution de Ndogou, la mairie de Fass Gueule Tapée Colobane s'est jointe aux jeunes de la commune. Une enveloppe a été dégagée pour aider ces jeunes à distribuer le Ndogou au moment de la rupture. Des daras et d'autres personnes diminuées ont également bénéficié de cette enveloppe. Sonde Diahoumpe. Dans un élan de solidarité bien sénégalais, la commune de Fass Gueule Tapée finance les jeunes distributeurs de Ndogou de sa localité. Le maire de la commune revient sur l'importance de cette initiative. Il y a différentes formules. Vous vous êtes rendu compte certainement que dans tous les quartiers de Dakar, des jeunes s'organisent pour donner le Ndogou sur les carrefours, etc. Nous appuyons tous ces jeunes dans les 3 quartiers que nous avons. Aujourd'hui, vous allez à Colobane, ils sont en train de s'organiser. Vous allez à Fass, ils sont en train de s'organiser. Vous allez à Gueule Tapée, ils sont en train de s'organiser. Dans les différents carrefours, ils donnent l'iftar à tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde. Le maire Ousmane Ndoye ne se limite pas seulement à cela. Les daras et les familles les plus diminuées ne sont pas en reste. Maintenant, nous allons vers les daras. Nous aidons les daras pour assurer leur Ndogou. Nous allons vers les grands daïres qui organisent eux aussi, les grands daïres, leur Ndogou. On les appuie pour le Ndogou. On donne du riz, on donne de l'huile, on donne du sucre, etc. Pour les populations, nous avons mis des kits avec du sucre, des dattes, du lait, etc., que nous distribuons aux populations également. Et puis nous le distribuons du riz également et du sucre. Alors, si vous allez dans les magasins, on est suffisamment fourni. On est en train de procéder à la distribution à différentes couches de la population. On essaie de voir les gens qui en ont le plus besoin. Ce n'est pas toujours vrai, hein, mais on donne autant qu'on peut aux gens qui en ont besoin. On voit les conditions d'existence déjà. Où est-ce que vous habitez? Où est-ce que vous logez? On sent tout de suite la différence. Ce n'est pas compliqué. Hein? Rentrer dans un appartement et rentrer dans une petite baraque, il y a déjà une différence. Hein? Donc on sait faire la différence. Mais les conseillers municipaux qui sont là font également la différence parce qu'ils habitent avec les populations. Ils sont capables de vous dire, dans telle rue, il y a telle famille, il y a telle personne. De ce fait, le riz et le sucre que nous distribuons, ce sont les conseillers municipaux qui vont les distribuer. Un geste salué par les bénéficiaires. La commune de Fass Gueule Tapée Colobane ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le maire assure, cette initiative sera réitérée l'année prochaine. Et à présent, le focus du jour, il s'intéresse à la vie élève de Cheikh Ahmed Tidiane Niasse. Il est le khalife général de Léona Niassène. Il est né le 5 juin 1940 à Kaolack. Son père, El Hadj Mohamed Niasse, lui a donné le nom de son guide Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Il débute ses études coraniques avec le mot Rabbani avant de continuer avec le défunt khalife El Hadj Ibrahima Niasse. C'est auprès de ce dernier qu'il va poursuivre ses études en sciences islamiques. En 1956, il reçoit le wird Tidiane des mains de son père. Il reçoit par ailleurs une autorisation à le transmettre. C'est en 1987 qu'il effectue son pèlerinage à la Mecque. Cheikh Houmaïma réside à Léona Niassène et a été toujours au service de la Khadra. Il a remplacé El Hadj Ibrahima Niasse, son frère aîné, à la tête de la communauté de Léona Niassène en 2017. nit la koo xam ne nag nit ku simple la nit ku dal la. Le calife est vraiment très généreux,
très simple et discret. Il a toujours été comme ça, même avant de devenir Khalife général de Léona Niassène. Cheikh Ahmed Tidiane Niass n'est préoccupé que par les recommandations de l'islam et les écrits de Baye Niass. Devenir Khalife n'a jamais été son but, il n'a jamais même envisagé, mais c'est le destin. Il est toujours présent pour les 5 prières, avec tout le temps un exemplaire du Coran à la main. Et comme vous le savez, il est le successeur de Mame Khalifa Niass. En plus, Cheikh Ahmed Tidiane Niass est très sollicité pour des prières et ces prières sont exaucées et c'est bien connu. Et il ne parle pas beaucoup, c'est un homme de Dieu. Le porte-parole du Khalife général de Léona Niassène s'est également prononcé sur la recrudescence de la violence au Sénégal. Je déplore la recrudescence de ce qui se passe ces derniers temps, les meurtres, les assassinats. Comme c'est une femme qu'on a tuée dernièrement, les ONG en oublient les autres meurtres et assassinats. On en a tué beaucoup ces derniers temps, soit pour leur voler, soit pour leur arracher un bien ou un droit même. J'invite l'État à agir, à prendre ses responsabilités. Et il est temps d'y mettre un terme. Les marabouts sont des voix autorisées. Ils ont aussi leur rôle à jouer. Ils doivent rappeler les interdits et les recommandations de Dieu. L'interdit, c'est l'interdit. Et il en sera ainsi pour toujours. Personne n'y changera rien. Les chefs religieux qui doivent faire les rappels. Dieu a établi les règles au commencement, bien avant les hommes. Celui qui tue volontairement doit être tué à son tour, tel que recommandé par Dieu. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la réalisation. Rendez-vous demain pour un autre numéro.